Salut, c'est Trado. Voilà mon analyse hebdomadaire pour l'indice parisien. Et il va y avoir pas mal de choses à dire. C'est tout à fait passionnant ce qui se passe là. Effectivement, après avoir connu un rebond assez déterminant sur le support à 3546, nous avons connu la semaine dernière une belle bougie avec une amplitude très forte qui a amené le CAC à augmenter de quasiment 5% et de se rapprocher ainsi du contact avec la M20. Cette M20, comme on peut le voir ici, après une période de croissance assez forte, s'aplatit et décroît à présent, ce qui signifie qu'elle est maintenant une sorte de résistance à la hausse. Et cette semaine, ça n'a pas manqué, puisque les cours sont venus chatouiller la M20, mais n'ont pas réussi à soutenir le choc baissier qui s'en est suivi. Et nous terminons avec une bougie rouge, à savoir une bougie pour laquelle le niveau de clôture est inférieur au niveau d'ouverture ici. Donc nous sommes en situation de consolidation de la légère hausse. La question est de savoir maintenant où on va aller. Alors, si on essaie de mettre en perspective la petite hausse à laquelle nous avons assisté, ce qui peut être intéressant, c'est de partir sur un scénario d'épaule tête épaule que je mentionnais déjà il y a 3 semaines sur mes vieilles vidéos. Effectivement, ce n'est pas tradable pour l'instant, mais on dirait que ça se goupille pas trop mal. Nous aurions donc une première épaule ici, suivie de la tête qui a été formée là, et peut-être que nous sommes en train de former la deuxième épaule ici. Alors si ce scénario se devait d'être valable, eh bien nous aurions quelque chose qui devrait respecter la symétrie avec cette épaule qui est là, à savoir quelque chose qui va durer quand même quelques semaines pour constituer la deuxième épaule, et qui ne devrait pas trop s'éloigner du de la précédente hauteur de l'épaule numéro 1, à savoir vers les 3900. Donc on pourrait légitimement attendre le CAC sur les 3900 pour valider ce scénario en épaule tête épaule. Ce qui est très intéressant, c'est de remarquer que si on trace une fourchette d'Andrews, comme je l'ai fait ici, eh bien nous avons justement la médiane de la fourchette d'Andrews qui attire les cours vers les 3930. Alors, là, bien sûr, on ne sait pas à présent si cette médiane sera atteinte ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va aimanter les cours. Justement, on reviendra sur ça un petit peu plus tard, mais si par malheur on n'arrivait pas à atteindre la médiane et on devait casser la fourchette d'Andrews bleu avant que la médiane en ait été ralliée, eh bien généralement c'est suivi par des sanctions assez fortes qui valideraient justement la figure en épaule tête épaule. Donc c'est vraiment passionnant ce qui est en train de se passer actuellement. On remarque également que la légère remontée qui s'est produite depuis 3 semaines peut s'apparenter à un vulgaire throwback sur le canal orange qui a été cassé ici et ici, et ce throwback donc amènerait les cours à venir chatouiller l'oblique orange qui a déjà été cassé. Donc tout semble être mis en place, à mon humble avis, pour un magnifique bull trap, c'est-à-dire un piège à haussier. On verra. Au niveau des indicateurs techniques, on voit d'ailleurs qu'il y a peu d'ambiguïté. Le MACD est sous son signal, le stochastique essaye de remonter, il est sorti de sa zone de survente au niveau des 20 là, et puis il se bat pour franchir son signal. Le momentum, lui, a basculé négatif. Donc on voit que si on ajoute cela au fait que la M7 est décroissante, qu'elle a croisé à la baisse la M20 et que la M20 est légèrement baissière, soit il s'agit d'un excellent point d'entrée pour les haussiers, soit il s'agit d'un formidable piège pour eux. Voilà. Donc comment trader le CAC? Si je devais acheter le CAC, eh bien je pense que j'achèterais le contact avec le bas de la fourchette d'Andrews, stop loss en cas de clôture sous la fourchette d'Andrews, objectif, justement, la médiane de la fourchette, ici. Voilà. Si maintenant je devais shorter l'indice parisien, de deux choses d'une, soit je fais le pari que c'en est fini du rebond, dans ce cas je short le contact avec la M20, objectif retour sur les plus bas vers 3545, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20. Deuxième scénario, je fais le pari de l'épaule tête épaule, je le laisse monter, et quand on arrive à peu près à la médiane, ici, je short. Mais on reviendra sur ça sans doute la semaine prochaine parce que ça m'étonnerait qu'on le fasse en une semaine, ce bond-là. Voilà. Personnellement, et compte tenu des fondamentaux, parce qu'il ne faut pas non plus être complètement autiste, quand on fait de l'analyse technique, je suis clairement plutôt favorable à des trades baissiers.
Voilà, tout ceci n'est pas un conseil naturellement, c'est juste une réflexion à voix haute. Bonne semaine et bon trade.